Betty donne la bonne réponse et Fiona décide donc de l'inviter chez elle. Il y a un magnifique labyrinthe dans le jardin de Fiona. Betty est téléportée par la sorcière au centre du labyrinthe et elle reçoit cette carte. Elle doit trouver un chat noir, faute de quoi elle sera piégée pour toujours. Peux-tu aider Betty ? C'est par ici. Betty veut retourner au château le plus vite possible. Soudain, un affreux zombie se met à la poursuivre. Il a l'air affamé. En s'enfuyant, Betty repère 3 chemins. Le premier chemin est couvert d'acide corrosif. Le deuxième est couvert d'insectes et d'asticots. Le dernier chemin est couvert de ronces. Quel chemin Betty devra-t-elle choisir ? Betty devrait choisir le deuxième chemin. Les insectes et les asticots sont dégoûtants, mais ils ne font aucun mal. Fiona demande à Betty de servir le dîner à une fête de sorcières dans son château. Combien de sorcières participent à la soirée ? Il y a 13 sorcières dans cette image. L'un des personnages n'est pas une sorcière, c'est un épouvantail. Betty doit aller acheter des ingrédients pour préparer le dîner dans un magasin. Elle écrit lait, jus de citron, œufs, beurre, orange, bicarbonate de soude, noix de cajou et vinaigre. Que prépare Betty ? Tu as deviné ? Betty prépare une liste de courses. Betty sert le premier plat aux sorcières. Est-ce que tu devines ce que c'est ? Des beignets d'oignons. Et ce plat alors, qu'est-ce que c'est ? Du popcorn. Voici le prochain plat. Tu as deviné ? C'est un milkshake à la fraise. Fiona demande à Betty de lui apporter des fleurs séchées pour un filtre d'amour. Fiona stocke tous les ingrédients dans le cellier. Dès que Betty entre dans le cellier, la porte se referme derrière elle. Elle examine la pièce. Il n'y a que des vieux meubles et un miroir. Soudain, 3 portes apparaissent. Derrière chacune des portes, il y a un monstre dangereux. Le premier monstre peut pétrifier n'importe quel être vivant de son regard. Le deuxième est aussi fort que colérique. Le troisième est pourvu de crocs venimeux. Aide Betty à choisir la bonne porte. Betty devrait choisir la première porte et faire face au monstre avec le miroir. Il se pétrifierait lui-même. Elle pourrait ensuite s'enfuir. Betty récupère son téléphone et s'enfuit dans la forêt. Il fait noir et elle a peur. Elle marche sur un nid de guêpes. Il y en a partout. Que devrait-elle faire ? Agiter les bras pour faire peur aux guêpes ? S'enfuir le plus vite possible ? Ou s'en aller en marchant lentement ? À ton avis ? Le mieux, c'est de marcher lentement. En agitant les bras ou en courant, elle ne ferait qu'énerver les guêpes qui la piqueraient immédiatement. Betty retourne à la fête. Dès qu'elle voit les sorcières autour du feu, elle prend peur et s'enfuit. Pourquoi ? Il y a une femme là, près du feu. C'est un fantôme. Elle n'a pas de pieds et elle l'évite. Betty décide de se cacher dans le château. Elle veut appeler la police, mais ne trouve pas son téléphone. Betty interroge 3 sorcières. Georgina répond « Comment oses-tu m'accuser ? J'utilise la télépathie, moi. Les téléphones et tous ces trucs-là, c'est pour les nuls. » Liliane dit « J'étais dehors en train de chanter avec les autres. Je n'ai rien vu ni entendu de bizarre. » Et Nina répond
Chérie, je n'ai aucun besoin de voler. Je peux faire apparaître n'importe quelle somme d'argent à tout moment. Qui ment? Georgina, regarde ses oreilles, elle a des écouteurs. Pourtant, elle dit ne pas utiliser d'appareil électronique. Fiona se met en colère lorsqu'elle découvre que Betty a interrogé ses meilleurs amis. Betty s'en excuse. Fiona répond « Ok, tu peux rester, mais tu dois répondre à ces 3 questions. » Voici la première. « Ça fait 1 million d'années que j'existe, mais je n'ai jamais plus d'1 mois. Qui suis-je ? » Tu as deviné? C'est la Lune. Voici la deuxième question de Fiona. Je construis des châteaux et je détruis des montagnes. Je rends des gens aveugles, mais j'en aide d'autres à voir. Qui suis-je? La bonne réponse est le sable. La troisième question est la suivante. Je peux être long, je peux être court, je peux être acheté, je peux être incarné. Je peux être peint ou je peux être nu. Je peux être rond ou être pointu. Qui suis-je? Un ongle. La fête continue. Fiona monte à l'étage changer de robe. Au bout de 5 minutes, Betty entend un hurlement venant de la chambre de Fiona. Elle monte et la trouve inanimée sur le sol. Betty pose une seule question à 4 suspects. « Qu'avez-vous fait ces 5 dernières minutes ?» Jenny était en train de rôtir des chamallows sur le feu. Gemma répond « J'ai passé les 30 dernières minutes dans la piscine. » Sarah dit « Mon crapaud Fluffy s'est enfui dans le jardin. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. » Et Nancy était en train de survoler la maison sur son balai pour filmer la fête d'en haut. Qui ment? Sarah, son crapaud est dans sa poche. Soudain, quelqu'un éteint les lumières. Betty se retrouve en prison. Elle trouve un papier sur le sol sur lequel il est écrit « Décrypte ce code et tu seras libre ». Peux-tu aider Betty? Voici la réponse. Betty traverse le sous-sol de Fiona en courant et remarque 2 autres prisonniers. Elle comprend que l'un des 2 va bientôt tenter une évasion. Lequel? Le premier prisonnier. Il a commencé à creuser un trou derrière les toilettes. Betty sort du château de Fiona et se dirige vers la forêt. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange dans cette forêt? Regarde les arbres et leur ombre. Le gros chêne a son ombre du mauvais côté. Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelque temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. 10 minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable ? Celle-ci, Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur. Elles entrent et soudain, la porte derrière elles disparaît. Elles ont 3 issues. Il y a un zombie derrière la première porte, un vampire terrifiant derrière la deuxième porte et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre ?
Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant « Pas si vite! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ?» Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent 3 autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelle porte ont-elles choisi ? Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elles. Elles s'enfuient ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent 3 chemins. Les 3 ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le 3e chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quel chemin doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le 2e chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles, mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs 3 voisins. Jeff dit « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis ». Holly dit « Je suis resté tout le temps à la maison, j'ai repeint les murs de chez moi, j'adore les couleurs vives, vous savez ». Lucy dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Holly. La plupart des murs de son appartement sont blancs, alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. 3 personnes viennent la réclamer. Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre 5e anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ?» Violette, elle a le plus petit poignet. C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Des œufs durs. Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Un train grande vitesse se rapproche dangereusement d'un train plus lent. Selon le planning, le train le plus lent devrait laisser passer le rapide en premier. Abby propose d'utiliser des rails auxiliaires, mais ils sont trop courts pour le train le moins rapide. Abby ne sait pas quoi faire, puis finalement, elle trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle a compris ?
Le train rapide devrait utiliser les rails auxiliaires pour que le plus lent puisse ensuite faire marche arrière et libérer les rails principaux. Abby reçoit un message sur lequel il est écrit qu'une famille de vampires a emménagé dans l'une des maisons voisines. Abby veut une preuve que les vampires n'existent pas. Elle trouve la rue qu'elle cherchait. Il y a 3 maisons dans cette rue. Quelle maison paraît suspecte ? Regarde les empreintes. Elles sont vraiment bizarres. En ce qui concerne les maisons A et C, les empreintes vont vers les maisons et s'en éloignent. En ce qui concerne la maison B, les empreintes ne vont que vers la maison. Ce doit être la maison des vampires. Abby raconte ses aventures à Nina, qui n'en croit pas un mot. Le soir suivant, Nina décide donc d'aller jeter un coup d'œil à la maison par elle-même. Elle entre et la porte se referme derrière elle. En explorant la maison, Nina trouve 3 portes identiques. Sur chaque porte, il y a un symbole différent. Soudain, une voix inquiétante retentit. « La seule façon de sortir d'ici, c'est de choisir la 5e porte. » Mais il n'y a que 3 portes. Quelle porte devrait choisir Nina ? Regarde bien les symboles, ce sont en fait des chiffres face à face. Nina doit donc choisir la première porte. Le symbole est composé de 2 5 qui se font face. Ce doit sûrement être la bonne porte. Sauf cette fille. Elle ne se reflète pas dans le miroir, donc quelque chose doit clocher chez elle. Le directeur d'une bijouterie a constaté que chaque mois, une paire de boucles d'oreilles disparaissait. Les soupçons se sont portés sur la caissière. La première fois que cela s'est produit, elle a été épargnée. La deuxième fois, la somme a été retirée de son salaire. La troisième fois, le directeur l'a licenciée. Mais le vol s'est produit pour une 4e fois. Quand cela s'est produit une fois de plus, le directeur a décidé d'examiner les images des caméras de sécurité. En voici quelques-unes, réalisées en mai, juin, juillet, août et septembre. Tu vois quelque chose de suspect ? Sur chacun de ces enregistrements, il y a un homme avec un plâtre. S'il avait vraiment eu le bras cassé, il aurait guéri en 1 mois ou 2 maximum. Mais ça fait 5 mois. Donc le plâtre est manifestement faux. Et c'est lui le voleur. Je pense que la caissière devrait porter plainte pour licenciement abusif. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Vénus attendait une livraison, mais elle était en retard à cause d'une forte pluie. Comme elle devait aller travailler, elle a demandé à son petit ami, qui avait un jour de congé, d'aller le chercher à la poste pour elle. Lorsque Vénus est rentrée chez elle, son petit ami lui a dit qu'il venait d'aller à la poste, mais que le colis n'était pas encore arrivé. Vénus a compris que son petit ami n'était allé nulle part. Comment l'a-t-elle compris ? Il a plu toute la journée, mais l'endroit sous la voiture est sec, ce qui signifie que personne ne l'a utilisé pendant la journée. Le docteur Roberts, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, s'est présenté à sa compagnie d'assurance et a déclaré qu'il avait été volé en pleine rue. L'assistant a demandé si le docteur Roberts se souvenait de détails précis concernant le voleur. Le chirurgien a répondu qu'il ne se souvenait de rien car le voleur avait été rapide. De plus, comme le docteur Roberts avait une très mauvaise vue, il ne l'avait pas vu clairement. L'assistant a refusé de poursuivre et a dit que le docteur Roberts mentait et qu'il n'avait pas été volé. Pourquoi ne l'a-t-il pas cru ? Le docteur Roberts est chirurgien. Les chirurgiens ont généralement une excellente vue. Alors, pourquoi un chirurgien aussi bien payé aurait-il besoin de l'argent de l'assurance ? Un grand bal a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Madame Tell et la moitié de la ville a été invitée. Soudain, les lumières de tout le bâtiment se sont éteintes pendant quelques instants. Lorsqu'elles sont revenues, les magnifiques boucles d'oreilles en diamant de Madame Tell avaient disparu. Le principal suspect était sa cousine éloignée, Sylvia. Mais la jeune fille a dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle n'a même pas remarqué que les lumières s'étaient éteintes parce qu'elle était occupée. Qui ment ?
Madame Dell ou Sylvia? Les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment. Si Sylvia avait été en train de se maquiller, elle aurait certainement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Hé, il fait sombre ici !» Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. « Hé mec, invite-moi !» Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Relim est rentrée chez elle après une longue journée dans un club. Ses 3 filles étaient restées à la maison. La femme leur a demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle était allée acheter un nouveau jeu de société et qu'elle avait passé la journée à y jouer avec ses amis. Elena a dit qu'elle avait fait la fête à la piscine avec ses camarades de classe. Ava a dit qu'elle avait regardé des séries télé toute la journée et mangé des glaces. Madame Relim a pu constater que l'une de ses filles avait menti. Qui a menti? C'était Anna. Regarde, le jeu de société qu'elle a acheté n'est pas déballé. Elle n'a pas pu y jouer. 4 amis allaient à New York en voiture pour le week-end. La musique était à fond dans la voiture et tout le monde était de bonne humeur, si bien que le conducteur a été distrait et a eu un accident. Un officier de police est arrivé et a commencé une enquête. Il a demandé au gars qui conduisait, mais personne n'a voulu prendre la responsabilité de parler. Ensuite, l'officier a inspecté la voiture. Peux-tu dire qui conduisait ? Regarde, il y a un sac à main accroché sur le siège du conducteur. Il doit appartenir à une fille. Il n'y a qu'une seule fille dans le groupe, donc il est probable que ce soit la conductrice. Madame Miller est rentrée à la maison après le travail et a demandé ce que ses filles avaient fait toute la journée. Elles étaient toutes punies et n'avaient pas le droit de quitter la maison ou de regarder la télévision. Kelly a répondu qu'elle avait fait le ménage et qu'elle venait de finir de préparer une pizza pour le dîner. Ellery a dit qu'elle était en haut dans sa chambre en train de lire. Lilith a dit qu'elle avait passé la journée à nettoyer sa chambre. Qui ment? C'est Kelly. Elle a dit qu'elle avait fait cette pizza elle-même. Mais pourquoi y a-t-il une boîte à pizza dans la poubelle? Elle a commandé la pizza et a probablement fait autre chose à la place. Adèle a trouvé son ami, Oliver, sur le sol de son studio dans le grenier. Elle a appelé la police. L'agent qui est venu a demandé à la jeune fille de lui raconter ce qui s'était passé. Adèle a dit qu'elle était passée devant la maison d'Oliver et qu'elle avait remarqué que les lumières étaient allumées. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. La police ne l'a pas cru. Et toi ? Non, ça ne colle pas. Le type était dans le grenier. Adèle n'a pas pu le voir par la fenêtre, à moins qu'elle fasse 6 mètres de haut. Mercredi, une lycéenne, Leila, a disparu. Il y a 3 suspects. Madame Adams, la directrice, Madame Smith, une cuisinière de l'école, et Monsieur Jones, un homme chargé du ménage. Madame Adams a dit qu'elle avait eu beaucoup de travail et qu'elle avait passé toute la journée dans son bureau sans jamais le quitter. Madame Smith a dit qu'après sa journée de travail, elle avait dû rester à la cuisine pour faire un peu de rangement avant le week-end. Monsieur Jones a dit qu'il était parti après les cours pour faire des courses. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. Qui est coupable ? Il y a quelque chose de suspect chez Madame Smith, la cuisinière. C'est mercredi, alors de quel nettoyage de week-end parle-t-elle ? Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut. Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours. Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne.
Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler. Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. »« Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond et ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Florence, Anya et Margot marchent le long de la plage et se racontent leur semaine passée. Toutes les filles ont l'air riches et prospères. Mais plusieurs personnes les prennent en photo. Cela signifie qu'au moins une de ces filles est une célébrité. Mais qui ? C'est Anya. Regarde, ce gars porte un t-shirt avec son visage dessus. Marcus quitte un grand centre commercial.
Il sort son téléphone de sa poche et le fait tomber accidentellement. Oh non, l'écran est cassé. Il prend un taxi et se dirige vers un service de réparation de téléphone. Il voit des dizaines de magasins, chacun d'entre eux propose ses propres services. Remplacement de la batterie, le meilleur service de la ville, réparons ton micro et des dizaines d'autres. Aide Marcus à choisir où aller. Tu vois un petit magasin avec l'enseigne « Nous pouvons changer l'écran ?» C'est ce dont Marcus a besoin. Quelque part en mer, un énorme navire est en train de naviguer. Sur le pont, les gens s'amusent. Ils parlent, boivent des cocktails, mangent des plats délicieux, profitent de magnifiques paysages marins. Il s'agit d'un paquebot de passagers. Il n'a pas de mission secrète. Les passagers sont des gens ordinaires avec des emplois ordinaires. Ils discutent de la météo, des nouvelles pièces de théâtre, de la musique, des livres et des destinations de voyage. Ils semblent tous être intelligents et instruits. Ce qui est étrange, c'est que personne ne prend de photos pour les publier sur Internet. D'accord, Internet ne fonctionne peut-être pas si loin de la côte. Mais pourquoi ne prennent-ils pas de selfies ? Qui a dit que cette croisière avait lieu de nos jours ? Elle s'est déroulée avant l'ère des smartphones et de l'Internet. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là. Ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer ? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs. Mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain ?
plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours ! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois ? Il fait froid. Richard peut attendre que les charbons refroidissent. Et quand il attend, il peut se réchauffer à côté d'eux. Toby a erré dans le désert pendant plusieurs heures. Le soleil lui brûle le cou. Il n'y a que du sable chaud autour de lui. Il a bu toute l'eau qu'il avait. Toby devient de plus en plus faible et, finalement, il s'écroule. À ce moment-là, il voit 2 petits étangs. Toby a seulement assez de force pour atteindre l'un d'entre eux. Lequel des 2 est un mirage et lequel est réel ? L'étang de gauche est réel. Tu vois les nuages au-dessus ? Il a plu ici, et l'eau de pluie a formé l'étang. À l'orée d'une forêt, assez loin du village, se trouvait une vieille maison. Son propriétaire a trouvé sa télévision cassée le matin. Quelqu'un avait brisé l'écran. Le propriétaire a appelé toutes les personnes qui avaient été dans la maison cette nuit-là. Un cuisinier, une femme de ménage et un avocat. « Qui a cassé ma télé ?» demande l'homme. « Je préparais le dîner, je n'ai touché à rien », a déclaré le cuisinier. « Je nettoyais le sous-sol », a répondu la femme de ménage. « J'étais à l'étage, j'ai passé toute la nuit à étudier les documents », a répondu l'avocat. L'un d'entre eux ment. Qui est-ce ? L'avocat. Il a dit qu'il était à l'étage. Mais c'est une maison de plein pied. Il n'a pas pu étudier les documents sur le toit toute la nuit. Tom a perdu ses clés de voiture. Il a cherché dans tous les coins et toutes les pièces, mais ne les a pas trouvées. Il va dans la pièce la plus éloignée. Regarde le sol et se rend compte que les clés sont accrochées au lustre. Comment Tom le sait-il ? Le sol est réfléchissant.
Un professeur de philosophie âgé a commencé un examen. Ses étudiants étaient assis à leur place et l'écoutaient. Voici une tâche pour vous. Prouvez que tout ce qui se passe autour de moi est réel et que je ne dors pas. Celui qui écrira la meilleure preuve aura le plus de points. Les élèves ont écrit pendant plusieurs heures, mais presque personne n'a eu de bonnes notes, sauf une fille. Elle a écrit un essai composé de plusieurs mots. Qu'a-t-elle écrit sur sa feuille ? Tu ne peux pas lire ceci si tu dors. D'ailleurs, tu peux utiliser cette astuce en dormant. Il est presque impossible de lire quoi que ce soit dans un rêve. Par conséquent, pour savoir si tu es endormi ou non, regarde ton téléphone et essaye de lire quelque chose. Il y avait une vieille maison hantée en ville. Les habitants avaient peur d'y aller. Mais un jour, 3 filles et 2 garçons ont décidé de jeter un coup d'œil et d'enregistrer ce qui s'y passait. Ils se sont rapprochés du sinistre bâtiment, mais un gars, Rob, a refusé d'entrer. Il a dit qu'il attendrait ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe est entré dedans. Rob était nerveux. Après les avoir attendus quelques minutes, il était prêt à appeler quelqu'un à l'aide. Mais les 4 filles et le garçon sont revenus à ce moment-là. Rob a réalisé qu'il y avait des fantômes dans la maison et s'est enfui. Comment l'a-t-il su ? Trois filles et un garçon étaient dans la maison, mais 5 personnes sont sorties. Une des filles était un fantôme. Rob l'a vu et s'est enfui. Michael marche le long du trottoir en tenant ses mains derrière son dos. Une voiture apparaît au coin de la rue derrière lui. À ce moment-là, Michael marche près d'une grande flaque d'eau. Le conducteur accélère. Il va éclabousser Michael avec de l'eau. Mais au dernier moment, il ralentit brusquement et contourne la flaque d'eau. Pourquoi n'a-t-il pas éclaboussé Michael ? Michael avait une brique derrière son dos. Le conducteur avait peur que Michael la lance sur sa voiture, alors il n'a pas roulé sur la flaque d'eau. Alexandra se promène dans un vieux château. Il y a beaucoup de portraits de rois et de reines sur les murs. Le couloir est éclairé par des bougies. Alexandra descend au premier étage où plusieurs personnes dansent. La jeune fille a l'impression d'avoir voyagé au siècle dernier. Mais attends un peu, tout ceci est faux. Comment la fille a-t-elle compris cela ? Une caméra cachée est installée dans le coin de la salle. De plus, cette fille qui danse a une smartwatch au poignet. Tu vois ? C'est le matin. Bob quitte sa maison et se rend à la plage. Le soleil pointe à l'horizon. La mer est calme et il n'y a pas de vent. Bob s'assied sur le sable, ferme les yeux et commence à méditer. Plusieurs personnes s'approchent de Bob et s'assoient à côté de lui pour méditer aussi. Bob ouvre les yeux, les regarde et se rend compte que quelque chose ne va pas chez ces personnes. Mais quoi ? Regarde Bob, et maintenant, regarde comment ces gens sont assis. Ils ne touchent pas le sable. Leurs corps sont à 1 cm du sol. Et maintenant, vérifions combien de bonnes réponses tu as obtenues. 0 à 3 points, ne t'énerve pas, il n'est pas nécessaire d'essayer de trouver des indices partout. Parfois, il faut juste faire confiance à son intuition. 4 à 7 points, plus d'entraînement, plus d'énigmes, plus de tâches logiques. Et la prochaine fois, tu auras certainement de meilleurs résultats. 8 à 11 points, pas mal. Mais parfois, tu as sans doute été inattentif. 12 à 15 points. Personne ne peut te tromper. Tu peux toujours découvrir la vérité. Tu es génial, mais pas encore le meilleur des meilleurs. 16 points. Tu es le roi des énigmes. Tu es toujours attentif aux détails. En outre, tu as une intuition impressionnante.